très fort que l'Esprit du Seigneur va relâcher sur plusieurs d'entre vous. Veillez à ce que rien ni personne ne vous distraille. Si nous voulons comprendre profondément l'onction, nous devons lire Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7. Le Christ, le oint. Le oint a 4 faces. Le Christ a 4 faces. Il a 4 grandes manifestations. L'onction du Saint-Esprit a 4 visages. Regardons Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7. Apocalypse 4, versets 6 à 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Jean nous explique qu'il est venu devant le trône et il a vu 4 êtres vivants. Permettez-moi de vous dire ceci. Dans le ciel, l'aspect physique des êtres qui sont dans la présence de Dieu est fonction de leur proximité avec Christ. Dans le ciel, ce ne sont pas tous les êtres qui sont proches du Messie. Il y a des niveaux de proximité. Et plus une créature est proche du Messie, plus dans son apparence, il y a une spécificité du Christ qu'on voit chez cette créature. C'est l'apôtre Paul qui nous explique ça en disant simplement que nous tous qui contemplons le visage découvert, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Et il se trouve que parmi les créatures les plus proches du Christ et du Messie et du trône, il y a 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants ont chacune 4 images du Christ. Il y a des manifestations de Christ qui ont comme dépeint sur ces créatures. Donc si on veut savoir à quoi ressemble le Christ, on doit regarder l'image et l'apparence des créatures qui sont les plus proches de lui. Et on voit qu'il y a 4 créatures qu'on appelle les 4 êtres vivants. Dans la King James, je crois, c'est mis les 4 animaux. La première créature à la face d'un lion. C'est qui le lion de la tribu de Juda? C'est qui le lion de la tribu de Juda? Jésus. C'est qui le lion de la tribu de Juda? Jésus. Mes frères et sœurs, la première manifestation de l'onction, c'est la face de lion. La face de lion parle de quoi? La face de lion parle du livre de Matthieu. Vous allez voir que, étrangement, le Saint-Esprit a utilisé 4 évangiles pour un témoignage du Christ. De la même manière qu'il y a 4 êtres vivants autour de l'agneau, il y a 4 livres qui parlent en détail de la vie du Christ. Et le premier livre, Matthieu, parle de Jésus en tant qu'un roi. Matthieu commence par parler de la généalogie de Jésus. Et Matthieu parle de comment est-ce qu'il a été fils d'Abraham, fils de David. Et Matthieu cite la lignée royale de laquelle Jésus est sorti. Parce que la face du lion, c'est l'onction royale. Dis avec moi, l'onction royale. L'onction royale. L'onction royale. Dis avec moi, l'onction royale. L'onction royale. L'onction royale, c'est quoi? C'est la puissance, la capacité que le Saint-Esprit donne à quelqu'un de pouvoir poser des actions ou faire des choses qui vont modifier ou influencer la vie des gens. Dans un royaume, le roi est celui qui prend les décrets, qui prend les décisions qui régissent le style de vie que les gens doivent avoir. Le roi, c'est celui qui décide à quelle heure on travaille, à quelle heure les gens doivent rentrer chez eux. Le roi est celui qui décide la façon dont les gens doivent mener leur vie et ce à quoi les vies doivent ressembler. Et pendant que je suis en train de dire ça, il y a certaines personnes parmi vous ici, malgré vos diplômes, malgré vos talents, malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à obtenir certaines choses dans la vie. Pourquoi? Parce que dans la famille où vous êtes nés, il y a des reines et des rois. Il y a des esprits qui avaient voté des décrets et qui avaient déjà dit à quoi la vie de toutes les femmes de la famille doivent ressembler. Dans chaque famille, il y a un roi. Je vous dis la vérité. Surtout les familles africaines. Dans chaque famille, il y a un démon royal. Dans chaque famille, il y a un démon royal
qui soit prend la forme d'un roi ou prend la forme d'une reine. Dans chaque famille, il y a un esprit qui signe des décrets et qui dit, chez nous ici, tant qu'une femme n'a pas 40 ans, elle ne se marie pas. Chez nous ici, tant qu'un homme n'a pas 50 ans, il ne peut pas devenir millionnaire. Chez nous ici, personne ne peut tomber enceinte. Chez nous ici, personne ne peut être dans la famille sans avoir le diabète. Quel est le roi qui règne dans ta famille? Quand tu regardes la vie de ta mère, quand tu regardes la vie de tes tantes, est-ce que la vie ne se ressemble pas? Quand tu regardes la vie de ton père, quand tu regardes la vie de ses frères, est-ce que la vie ne se ressemble pas? Est-ce que tu n'es pas dans une famille où les gens ont les mêmes problèmes alors qu'ils vivent dans des pays différents, dans des communes différentes? Est-ce que tu n'es pas dans une famille où les gens ont les mêmes limitations? Si c'est le cas, c'est pour toi que Jésus veut donner l'onction royale. Amen. L'onction royale sert à quoi? L'onction royale sert à annuler et à briser les décrets des démons, les décrets des principautés qui maintiennent la vie des hommes dans un système qui ne correspond pas à la volonté de Dieu pour leur vie. L'onction royale, c'est la capacité que Dieu va te donner d'avoir accès à des choses qui sont interdites aux gens de ta famille. L'onction royale, c'est la capacité que Dieu va te donner de pouvoir aller au-delà des limites que les démons ont fixées aux membres de ta famille. L'onction royale, c'est la capacité que Dieu va te donner de sortir des prisons dans lesquelles sont tous les membres de la famille d'où tu es venu. L'onction royale, c'est l'autorité du Christ, l'autorité de Jésus qui brise les malédictions familiales, qui fait sortir les âmes des prisons, qui réécrit l'histoire des destinées. L'onction royale, c'est lorsque Christ, dans sa souveraineté, regarde quelqu'un et dit, toi, tu seras la première personne dans cette famille à aller au-delà des limites que ce démon a fixées. Et non seulement tu vas aller au-delà des limites, Amen, mais je vais te ramener vers eux et tu vas libérer les captifs. Amen. Ce soir, il y a plusieurs personnes ici qui sont en train de subir malheureusement des maladies héréditaires, mystiques, qui sont en train de subir des souffrances et des douleurs qui viennent de certaines principautés, du monde des ténèbres, dans la famille où ils sont. Mais parce que tu as fait l'effort ce soir de pouvoir venir ici chercher Dieu, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Amen. L'esprit de Christ va prendre la forme d'un lion tout de suite. Et l'un des jeux préférés des lions, c'est d'agresser les serpents. Au nom de Jésus, si tu es en train de m'écouter et que tu es dans une famille où il y avait une sorcellerie, des esprits des animaux, les serpents, les scorpions, qui ont pour but de limiter la vie des gens, intellectuellement, financièrement, émotionnellement, je vais compter jusqu'à 3. Tout roi qui règne dans la vie de quelqu'un ici qui n'est pas Jésus, Amen, je t'ordonne de décaler, de disparaître. Amen. 3, 2, 1. Au nom de Jésus, principauté, royauté démoniaque, libérez la vie, ouvrez vos prisons, laissez les gens sortir maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Venez avec eux. Venez avec eux. Les malédictions et les limitations qu'il y avait dans ta famille, je ne vais plus continuer de subir ça. De subir ça, c'est fini. Le lion de la tribu de Judas s'est levé pour toi. Venez avec eux. Lis completi à l'homme et papa. Kante capella complète de capi à l'enfia. Je suis venu te prêcher le Christ, le roi et son onction, le lion roi. Wow. Venez avec eux. Quelqu'un a fait un songe. À plusieurs reprises, tu as vu un chien de couleur noire. Tu ne l'as pas vu une fois, ni 2 fois, ni 3 fois. Il y a un chien de couleur noire qui a l'habitude de te suivre dans tes rêves. Même quand tu fais un rêve où on ne te poursuit pas, ce chien-là est toujours quelque part dans les décors. C'est un démon royal. On lui a donné l'ordre de veiller à ce que tu ne te maries jamais.
Mais pendant que je parle, le lion va attaquer le chien. Venez avec eux. Chante Camilla la veille, car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. Il n'y a aucune puissance de la sorcellerie qui va résister ce soir dans la vie de quelqu'un qui est venu chercher Dieu. Parlez kamande la kevadum, bedale kamande. Kamandos qui partit à bas. Compe la kamande pleine de poandi kabi à la bord. Le lion, c'est le oint, le Christ, qui vient enlever des gens de certaines malédictions qui les empêchent de s'asseoir à la table des rois.